Mhm, 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 mhm. Oh, 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 En général, c'est la femme qui est à l'origine du succès d'un homme. Mais cette fois-ci, un homme est à l'origine du succès de la femme. Tu n'as qu'une seule personne dans ta vie, ma chérie. Et elle le restera pour toujours. Dites-moi, êtes-vous Ahan Danrajgir, le chanteur à succès? En effet, c'est moi. Et je resterai toujours à ses côtés. Personne ne nous séparera. Qu'y a-t-il, monsieur? Que regardes-tu? Va faire ton travail, allez! D'accord. Cette complicité va finir par disparaître. Elle ne doit exister qu'entre JD et sa chérie. J'y veillerai personnellement. Tu ne pourras rien y faire, Anne. Rien. L'un de nous va mourir si tu ne me laisses pas l'approcher. Bon sang. C'était donc un petit cadeau de la part de Pankti pour ses fans. Toute l'équipe se joint à moi pour la féliciter. On sait que la musique est comme un pansement qui est capable de guérir des blessures bien profondes. Alors, que Dieu vous bénisse davantage. Et tout de suite, nous passons... Arrêtez-moi tout ça. Chital est malade et vous regardez ces bêtises, c'est ça? C'est à cause de cette fille que Chital est dans le coma, vous le savez. Tout s'est bien passé. N'est-ce pas? Tu verras, bientôt tu seras une chanteuse de renom. Pankti est ma richesse, mon investissement. Et un investissement doit produire, n'est-ce pas? En fait, je voulais dire quelle est notre richesse. Et avec sa belle voix, elle ira loin. Très bientôt tu seras mienne. Au revoir.
Je t'aime. Je t'aime aussi. Je t'attendrai. Prends soin de ta tante. Aimez-vous vraiment Chital au point de célébrer la réussite de cette fille? Bien sûr, mon frère. Nous l'aimons vraiment beaucoup. Mais pas autant que toi. Tu vois, nous sommes 3 ici, et nous avons tous vu ce qui s'est passé au studio. Nous regardions Pankti à la télé. Et nous t'avons vu en larmes. En regardant Pankti chanter en direct. J'imagine que tu as noyé le studio avec tes larmes. Ne pleure pas, mon frère. Ah, une seconde. Manav, donne-moi ton mouchoir. Tiens, mon frère. Essuie tes larmes. Tu ne comprends rien, Aparna. Tu ignores tant de choses. Chacun a 2 visages. Un qui nous est propre et l'autre pour tout le monde. Un vrai et un faux. Tu sais, mon frère, je veux juste voir ton véritable visage. Tu pleurais pour l'état de santé critique de Chital? Ou bien pour cette pauvre enfant innocente qui te servait d'esclave sexuelle? Et qui n'a pas pu tolérer que tu continues d'abuser d'elle comme tu le faisais. Aparna! Et moi qui étais persuadé de vraiment te connaître, Giant. Giant, l'homme qui est capable de trahir sa propre famille. Et tu sais que tout le monde est au courant de l'état dans lequel Chital se trouve. Je me trompe? À moins qu'il ait tout fait pour être nommé juge. Il a voulu profiter de l'état de santé de maman pour faire n'importe quoi. Et aller retrouver cette Pankti. Pas vrai, papa? Comment est-ce que tu peux oser me parler de la sorte, Vikram? Si tu crois que je suis à l'origine du mauvais état de santé de ta mère, alors renie-moi une bonne fois pour toutes. Que vas-tu faire, mon oncle? Changer la vérité? Allez, réponds! Tout est entièrement de ta faute, Anne. Ainsi que de la faute de celle que tu aimes tant. Vikram, je te l'ai déjà dit plus tôt, je te le redis encore, tais-toi, ou sinon... Sinon? Sinon quoi? Tu es amoureux d'une fille qui change d'homme comme elle change de vêtements. Arrête de raconter n'importe quoi! Ah ouais? Et maintenant tu veux qu'on se batte? Car
Qu'arrivera-t-il quand elle se faufilera dans la chambre de ton oncle et de tes parents? Tais-toi, Vikram! Mais enfin... Arrêtez! Arrêtez, les garçons, calmez-vous! Retirez! Arrête! Arrête ça tout de suite! Lâche-le! Arrête! Lâche-le! Arrêtez! Allez! Ça suffit! Monsieur JD, Madame Chital a bougé. Ma tante! Ouvre les yeux, ma tante! Ma tante! Oui, docteur. D'accord. Qu'a dit le docteur? Oui, docteur. Oui, docteur. Oui. D'accord. Bien sûr. Oui, d'accord. Ça fait un moment que vous parlez. Ok, docteur. Faites quelque chose. Allô, docteur? Oui, docteur, c'est JD. Du calme, monsieur JD. Du calme, ça peut arriver. Pas besoin de vous affoler. Chital va s'en sortir, pas vrai? Monsieur Giant, tout ce que vous souhaitez, vraiment tout ce que vous souhaitez, va se réaliser. Madame Chital est encore dans le coma. Vous devriez plutôt vous soucier de mes honoraires. Ne vous inquiétez pas pour l'argent, docteur. Faites vraiment tout ce que vous pouvez. D'accord. Merci, docteur. Ouvre les yeux, chérie. Allô? Allô, Miss Pourva? Merci infiniment. Je suis ravie. Ma petite sœur qui avait peur de sortir de la maison a chanté devant le monde entier. Ah, dis-moi, tu gères difficilement les bonnes nouvelles. Comment est-ce que tu vas gérer une autre bonne nouvelle dans ce cas-là? Pardon? J'ai reçu un appel de Jeshri Productions. Ils ont écouté Pangti et ils l'ont beaucoup apprécié. Ils veulent la rencontrer et ils voudraient l'écouter à nouveau. Quoi? Jaishri Productions? Est la plus grosse maison de production de l'Inde. Oui. Et si tout se passe bien, alors Pangti chantera le générique de leur prochain film. Ok, je vais tout de suite. Je t'ai annoncé une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Alors je mérite bien une récompense. Quoi? Tu as déjà tout pourtant. Ah bon? Miss Pourva, je te parlais de l'amour. Tu le sais déjà, mais je vais te le redire. Je t'aime beaucoup, Miss Pourva. Bye. Bye. Une autre injection? Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? C'est le docteur qui l'a prescrit. Elle reçoit beaucoup d'injections. Mais il n'y a aucune amélioration. Monsieur JD, elle a une autre étiquette, mais contient autre chose. L'état de santé de Madame Chital ne s'améliorera pas, mais empirera petit à petit. Et personne n'en saura rien. Vous avez tout changé. Comment avez-vous procédé, docteur? Monsieur JD, quand on perçoit de l'argent, tout peut arriver. Madame, laissez-moi lui faire une injection. Attendez. Laissez-moi voir.
Manav. Je sais qu'Aparna ne me fait pas confiance, elle devrait au moins faire confiance au docteur. Aparna, laisse-la faire son travail. Mais enfin, Manav. Aparna, enfin. Regarde Chital. Sois raisonnable. S'il vous plaît, sortez. La patiente doit se reposer. De l'autre côté. Regarde devant. Maman, ça suffit. Combien de photos est-ce que tu veux prendre? Et alors? Qu'y a-t-il? Tu es déjà fatigué? Faut t'y habituer. Les stars prennent énormément de photographies. Et tu sais, Pangti, ce moment est très spécial. Quand tu auras ton premier succès, tu comprendras beaucoup de choses. Ces moments-là n'arrivent qu'une seule fois dans une vie. Tu sais, quand mon premier film est sorti, beaucoup de gens m'entouraient avec des caméras. J'ai eu très peur. Regarde ici, regarde par là, prends cette pose, fais ci, fais ça. Il ne faut pas que tu sois effrayé. Sinon, Dieu te reprendra tout ça. Mhm. Très bien, mets-toi en place. Non, maman. La célébrité de Pangti va durer. Monty a reçu un appel de Jayashree Productions. Ils ont été impressionnés par la voix de Pangti et ils souhaitent la rencontrer. Si tout se passe bien, Pangti chantera le générique de leur prochain film. Jayashree Productions? Ma fille chantera pour Jayashree Productions? Vous savez, j'étais à 2 doigts de faire un film avec eux. Mais ça n'a pas marché. Peu importe. Ce que je n'ai pas eu, ma fille Pangti l'aura. On vient de nous convoquer et rien n'a été réglé, hein, Purva? Ce n'est qu'une formalité. On peut toujours utiliser nos contacts. Si tu veux, j'appelle Monty pour lui en parler. Non. Je veux évoluer en comptant sur mon talent. Comme ça, personne ne pourra te faire chanter. Je vais chercher des bonbons, je reviens. Alors du coup, tu vas le dire à Anne? Je vais le faire. Eh, fais-le maintenant. Il sera très heureux. Purva, Fais-le. je vais le faire. Si Pangti obtient cette chance, alors elle n'aura plus aucun intérêt à vivre son ancienne vie. Ni à subir les menaces de Monsieur Giant. Je veux à tout prix que Pangti ne soit plus sous l'emprise de Monsieur Giant. Anne! Anne, attends! Tout à l'heure, tu t'es disputée avec Vikram. Dis-moi, est-ce une bonne attitude? Maman, tu as entendu la façon dont il a parlé de Pangti? Anne, il fallait que ça arrive. Tu le savais bien et pourtant, malgré ça, tu t'es mis avec Pangti. Anne, beaucoup de gens en parleront, il faut y attendre. Certainement qu'ils fouineront dans son passé et ils vont l'humilier. Et que feras-tu? Je me battrai contre eux. Vraiment? Penses-tu que ce soit l'attitude à adopter pour les faire taire? Non, Anne. Il n'y a qu'un seul moyen qui puisse les faire taire. Faire en sorte que Pangti réussisse. Il faut la soutenir au lieu de te battre. Si tu continues, tu ne feras qu'empirer les choses. Effectivement.
Je sais que la violence n'est pas bien. Ma tante, écoute-moi. Je n'ai aucun problème avec Ahn. Mais avec Pankti. Oui, avec elle. Cette maison a été détruite à cause de cette prostituée. Ah, Anne! Inutile de t'énerver. Que t'arrive-t-il? Tu veux résoudre ce problème, pas vrai? Tu devrais oublier cette fille. Et tout ira bien mieux. Décroche. Et dis-le lui maintenant. Que tu ne veux plus être avec elle. En fait, décroche et mets-la sur haut-parleur. Et dis-le lui. Tu dis aimer ta tante, Anne, n'est-ce pas? Alors mets un point à cette relation. Qui va lentement va sûrement. Je t'attendrai toute ma vie s'il le faut. Mes bras seront toujours prêts à t'accueillir. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas le courage? Tu dois rompre à Anne, maintenant. Je n'ai pas décidé de lui tenir la main pour la relâcher. Vikram, laisse tomber. Mère ne va pas bien pour l'instant. On en reparlera plus tard. Allez, viens avec moi. Vikram, faut que tu te calmes. Vikram, je sais très bien que tu souffres. Écoute, s'il te plaît, calme-toi, ok? Comment pourrais-je me calmer? C'est à cause de Pankti que ma mère est dans cet état. Je le sais. Écoute, Vikram, ta colère n'y changera rien, hein? Mère a besoin de nous. Il faut qu'on reste fort. Je sais bien, Risha. Je sais pas ce que je... Tu sais, à chaque fois que l'on parle de Pankti, ça me met en colère. Je n'ai jamais détesté une fille comme ça. En plus, Anne pense que je suis son ennemi. Suis-je égoïste à ce point? Non, tu n'es pas égoïste. Tu es quelqu'un de bien. Sinon, je ne serais pas là. Si tu étais égoïste, je ne t'aurais pas épousé. Allez, oublie tout ça. J'ai une surprise pour toi. Viens ici. 1 minute. Arrête-toi. Commençons le compte à rebours. 3, 2, 1... Surprise! Puisque je suis devenue une mère responsable, je t'ai fait un gâteau qui te plaira, j'espère. Tiens, qui ça peut bien être? Je sais. Maman, suis-moi.
Qui va lentement va sûrement. Je t'attendrai toute ma vie s'il le faut. Mes bras seront toujours prêts à t'accueillir. Que notre amour respire un peu la liberté. Tous nos rêves vont bientôt se réaliser. Jaishri Productions m'a contacté. Félicitations, chérie. Où vas-tu? Ces douces joues m'ont vraiment manqué. Et j'ai très envie de les caresser. Passer du bon temps. Avec toi à mes côtés, comme avant. Ça fait longtemps. Longtemps. Allez-vous-en. Qu'est-ce que vous faites ici? Je n'ai pas besoin de permission pour venir te voir, ma chère Pankti. N'oublie pas que je suis JD, ton homme. À moins que quelqu'un d'autre n'occupe déjà ma place, hein? Et si nous laissions un petit peu notre amour respirer? Je sais. Mon cœur respire déjà toute l'essence de notre amour. Je ne suis plus votre propriété, monsieur JD. Compris? Anne vous a déjà remis de l'argent, monsieur JD. À présent, il vous faut une autorisation pour entrer ici. Il n'y a aucune relation entre vous et moi. Anne a déjà tout réglé. C'est bon. S'il vous plaît, partez d'ici, sinon... Je vois que tu as déjà oublié les bonnes manières, ma chérie. Je constate que je vais devoir te les apprendre à nouveau. Cette fille est bizarre. Elle m'a appelé et maintenant ne décroche plus. Une fois qu'elle aura atteint les sommets, personne ne pourra plus l'influencer. Cette maison de production peut rapporter combien à un chanteur pour une musique? Aucune idée, maman. Mais j'ai entendu dire que si une musique a du succès, l'artiste pourrait obtenir près de 1 million sans compter les avantages. 1 million? Elle sera obligée de chanter une musique par jour. Maman, tu parles encore d'argent? Désolée. Ma fille, les vieilles habitudes sont tenaces, tu sais bien. Désolée. J'ai encore besoin d'un peu de temps.
Tout à l'heure, tout était calme dans sa chambre. Et à présent, il y a du bruit. Maman, ils sont en train de célébrer. Laisse-les faire. Comment va-t-elle? Elle va bien, madame. Son état est plutôt stable. D'accord. Allez déjeuner et je vais m'occuper d'elle. D'accord. J'ai oublié mon téléphone. D'accord. Il y a quelque chose de bizarre, ma sœur. Et je ferai tout pour en savoir plus. Je m'assurerai que personne ne te fasse plus de mal. Reculez. N'essayez pas de vous approcher de moi, sinon... vous allez le regretter. Pourquoi ne veux-tu pas que je te touche? Ne me touche pas, JD. Tu m'as appelé JD? Waouh! Quelle surprise! JD, tu as vécu dans les nuages jusqu'à présent. Je crois qu'il est temps que tu reprennes les choses en main. Ça suffit maintenant. Vous savez, Kaahan a déposé une plainte contre vous. Si j'ai un quelconque problème, vous serez responsable. Tu comment on appelle ça? La magouille. Tout. Les juges, les policiers sont dans ma poche. Pourva ne décroche pas non plus. Je devrais y aller pour voir si Pankti va bien. Anne, Qu'est-ce qu'il y a, maman? voici le médicament. S'il te plaît, fais des recherches. Et autre chose, ne va pas voir notre docteur. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec... Je ne sais pas, Anne, mais j'ai l'impression que JD a demandé au docteur de lui donner un autre médicament. Et c'est pour ça que son état ne s'améliore toujours pas. Ne t'inquiète pas, maman. Je vais le faire. J'ai un mauvais pressentiment, je sens que ton oncle va commettre une erreur. Désolé, ma chérie, de ne pas avoir pu célébrer au lit avec toi. Tu étais très occupée. Et moi, je m'occupais de Chital. Je ne t'ai pas encore félicité. Félicité de m'avoir appelé pour la première fois par mon nom. Et avec ta douce voix. Te rappelles-tu de la première fois que monsieur Non. JD t'a apporté cette poudre? Je le ferai, monsieur JD. Te souviens-tu, ma chérie, de cette nuit où
je t'ai apporté des chevillères. Pour la première fois. Et ce jour, je t'ai caressé. Cette nuit-là fut très spéciale. Maintenant, mon cadeau. Allons voir ce qui se passe, ça dure depuis un moment maintenant. Maman, laisse-les célébrer, c'est leur intimité. Hé, c'est ma fille. Elle n'est pas encore mariée et on devrait la surveiller de près. Allons. Maman! Maman! S'il te plaît, maman! S'ils se rendent compte qu'on les espionne, ils ne vont pas l'apprécier. Viens, on s'en va. Maman! Ils sont en train de danser, laisse-les. Allez, viens. Toutes ces choses t'ont manqué, ma chérie. La piscine, les bons moments, les caresses, dans cette maison. Elles t'ont vraiment manqué, ma chérie, hein? Hein? Chaque instant, n'est-ce pas? Maman, regarde, j'ai reçu l'appel d'Anne. Il y a 2 minutes. Mais qui est à l'intérieur? Pourquoi es-tu si timide? Je suis prêt à débourser n'importe quelle somme pour être avec toi. Marché conclu? Peux-tu, avec ta douce voix, chanter une chanson pour moi et pour ce décor? Parce que ce marché conclu, c'est entre nous. Ça doit être une exclusivité planétaire pour moi. Tu ne dois en aucun cas changer de voix. Tu chanteras seulement pour moi. Vas-y. Ouvre cette porte! Qui es-tu? Cesse de faire du bruit. Pitié, monsieur Giant, ouvrez. Laissez Pankti tranquille. Tais-toi. Ta fille et toi, Anita, partez. Sinon, tu seras tenu pour responsable de ce qui arrivera à Pankti. Partez. Fais-le, chérie. Maman, faut que j'appelle Anne. Allô? Maman, je suis allé voir un autre docteur. Et il a dit que le médicament pour ma tante est bon. D'accord. Mais tu sais quoi, mon fils, j'ai vraiment un mauvais pressentiment. Ne t'inquiète pas, maman. On s'occupera de tout. Rien n'arrivera à ma tante. Bye. Maman, Anne ne répond pas. Joyeux au lit, ma chérie. Joyeux au lit, ma chérie. Viens, ma chérie. Personne ne va nous déranger.
Elle manquait de Pourva? Allô? Allô, Anne? Monsieur JD là.